À la naissance du monde, comme plus tard au Sinaï, puis au Cénacle, et comme chaque jour que Dieu fait, l'esprit est la force de l'amour créateur qui suscite et rassemble les énergies pour construire le royaume. Il donne à chacun d'avancer vers le jour du Seigneur en découvrant la richesse des merveilles de Dieu à l'œuvre dans sa vie et dans la vie du monde. Il donne à chacun d'entre nous de devenir peuple de Dieu et corps du Christ parmi les hommes, d'être le ferment enfui dans la pâte d'un monde où puissent se lever toutes les formes de vie. L'esprit est un esprit de création. Le récit des actes repose sur un arrière-plan littéraire emprunté au modèle du Sinaï, Exode 19, et aux promesses d'une nouvelle alliance apportée par les prophètes qu'on a pu lire dans Jérémie 31, Ézéchiel 36, Joël chapitre 3. On y entend aussi des échos du baptême de Jésus, comme sur Jésus au début de son ministère, l'Esprit est répandu sur toutes nos assemblées au commencement de sa mission. À celle-ci est donné d'être entendue par chacun dans sa propre langue pour recevoir la bonne nouvelle de la vie. Le texte de Paul est structuré par un jeu d'opposition entre la chair et l'esprit, la mort et la vie, l'esclave et le fils. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ par le baptême, les chrétiens sont invités à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu vers l'accomplissement des promesses du royaume, car l'Esprit fait d'eux des fils, des hommes libres. L'Évangile fait contraste avec les actes. Le discours de Jésus, rapporté par saint Jean, est tout en finesse et en intimité. Ce Dieu dont la puissance éclate est en même temps un Dieu caché et invisible, qui demeure enfui dans les profondeurs de ceux qu'il aime. L'événement de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, se situe en nous tous, au fond de nos cœurs, par le baptême que nous avons reçu. Jésus fait de nous ses amis. Avec lui, nous rendons grâce au Père. Ô Seigneur, répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ notre Seigneur.